Avant de commencer la critique, on va voir comment Level 5 se sont mis dans la merde parce qu'ils se sont mis dans une impasse. Ils ne pouvaient plus rien faire après cette saison de Ares. Donc ils arrivaient après une saison de Galaxy qui avait pas du tout fait l'unanimité et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de nouvelles saisons. Donc ils se sont dit on va remettre les anciens personnages et comme ça on est sûr que ça va faire de l'audience et qu'il y a du monde qui va revenir. Mais malheureusement ça les a mis dans une impasse. C'était qu'il fallait forcément faire une saison du tournoi international comme d'habitude et là ils se sont retrouvés à devoir faire une équipe de 11 joueurs alors qu'ils avaient beaucoup plus de personnages à placer, donc c'était impossible. Et ouais, ils avaient d'un côté les anciens personnages que tout le monde aime et les nouveaux personnages qu'ils étaient obligés de le mettre parce qu'ils n'allaient pas les faire tenir qu'une seule saison. Donc ce serait un peu bizarre d'avoir une deuxième saison 3 avec les anciens. Et si par contre ils mettent les nouveaux personnages, on pourrait penser que les anciens personnages sont nuls et donc la communauté aurait crié, imaginez on met pas Mark Evans parce qu'on dit qu'il est trop nul ou Axel Blaze, enfin ça aurait pas du tout plu à la communauté. Et en plus à chaque nouvelle saison il y a des nouveaux personnages, donc encore plus impossible de faire un 11. Et forcément, ça aboutit à ce qu'on a vu dans Orion. Ils étaient obligés de faire ça, c'est qu'ils ont dû trouver des excuses pour ne pas faire jouer les anciens personnages. Donc c'est pour ça qu'on a eu la blessure d'Axel, Jude qui décide de faire le recruteur pour la sélection et Shaun qui enquête sur Orion. Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans cette vidéo, on va faire une critique d'Inazuma 11 Orion après cette belle introduction. Donc d'abord, on va faire une critique dans l'ordre de ce qu'il s'est passé. Donc j'ai pu distinguer 3 parties dans cette saison Orion. Il y avait tout d'abord l'histoire de Ichiyoshi. Ensuite, on a eu quelques matchs contre la Chine, l'Espagne, etc. qui étaient vraiment à part. Et pour finir, on a eu Irina et la triche, donc là avec les supports, l'équipe militaire, le Brésil, etc. où là toutes les équipes trichaient sans exception. Donc pour le premier chapitre sur Ichiyoshi, on va tout d'abord découvrir une relation entre Aizaki et Hiroto, entre dieu et démon qui était vraiment exceptionnelle. Ils étaient fâchés toute la journée, c'était que de la concurrence. Même dans le match, ils se battaient pour faire leur technique et du coup ils ont fait une technique à deux sans faire exprès, c'était n'importe quoi et c'était beaucoup trop cool. Ensuite, on va découvrir le personnage de Ichiyoshi qui va mettre pas mal de bordel dans Inazuma Japon. Donc là il arrive vraiment comme Victor, comme un impérial qui va faire respecter la loi, mais à la différence de Victor, lui vraiment à tous les matchs il est présent pour faire régner Orion, alors que Victor était plutôt passif, il était juste sur le banc. Lui il veut vraiment faire gagner Orion à tout prix et donc vraiment ça a mis beaucoup de piment, il y a eu des enquêtes, etc. C'était vraiment intéressant. On voyait qu'il avait un gros potentiel, mais en même temps, tu vois, tu pouvais pas trop lui faire confiance. Donc moi, j'étais plutôt du côté de Jude, etc. Et en même temps, tu vois, t'avais Mark Evans, le personnage phare, qui voulait faire confiance à Ichiyoshi. Donc t'avais un peu le cul entre deux chaises, c'était plutôt pas mal. Alors là, on arrive au match contre l'Australie. Et là, la triche commence déjà à être lourde. Bon, comme d'habitude, ils font n'importe quoi avec les chaussures, etc. On va pas en parler 1000 fois, c'est vraiment très lourd. Et ils te sortent une tactique où ils se téléportent, enfin ils se démultiplient. Et t'as Nelly qui va en déduire que c'est de l'hypnose et qu'il faut fermer les yeux. Et donc directement, ça nous fait penser au match contre Occulte, où dans le premier jeu sur DS, c'était Axel qui avait dit qu'il fallait fermer les yeux. Donc petit clin d'œil ou flemme de trouver un scénario pour ce match, à vous d'en juger. Il y a un personnage aussi qui commence déjà à m'énerver, c'est Asuto, qui ne comprend pas pourquoi on tire sur Ichiyoshi, alors que sérieusement, Ichiyoshi, il a blessé Axel pour le reste du tournoi et il a failli buter Mark Evans, rien que ça genre. Donc moi je comprends qu'au bout d'un moment t'as un mec dans ton équipe qui va te faire perdre, qui est avec les autres, que tu t'énerves et que tu pètes un câble. Donc évidemment avec la triche on se demande pourquoi personne ne vérifie les chaussures, pourquoi même quand le mec il est pris sur le fait avec la lame dans le ballon, le mec il a carrément gelé son pied sur le ballon, l'arbitre ne dit rien, il y a juste un changement. Heureusement, petit moment kiffant quand il y a Jude qui va tendre la main à Ichiyoshi pour le relever et finalement il lui lâche la main, il le laisse tomber par terre et dit « Ah, désolé ». Ça c'était vraiment exceptionnel. C'est un peu un coup à la Ricardo dans Inazuma 11 Go Galaxy, donc personnellement j'ai bien aimé. Après donc deuxième coup de tonnerre, deuxième coup de Ichiyoshi, il y a Jude qui va se faire emmener pour soi-disant dopage, mais là directement on se demande pourquoi ils ne font juste pas un test de dopage
et ils vont très vite voir que Jude ne se dope pas, donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais ils auraient pu faire un truc plus intelligent où vraiment on se serait dit d'accord, c'est normal qu'il se fasse embarquer. Après c'est le retour de Nosaka, légendaire, parce que j'adore ce perso. Alors quand il arrive dans Inazuma Japon, j'ai trouvé ça vraiment énorme. En plus tu vois qu'ils ont incrusté Sol, ça c'était vraiment trop bien trouvé, ce clin d'œil, c'était vraiment énorme. Ensuite, le match sur la révélation de Ichiyoshi où on découvre qu'il a un dédoublement de personnalité, etc. Quand tu vois qu'il est sur le terrain, tu vois, il sait pas quoi faire, il sait pas s'il doit bien jouer, mal jouer, etc. Ça, c'était vraiment bien. Donc ce match était vraiment trop cool. Évidemment, Ichiyoshi qui a été copié directement sur Sean Frost. Là, ça m'a pas trop gêné parce que c'était vraiment nouveau. C'était pas vraiment la même maladie que Sean. Là, on arrive sur la deuxième partie avec les 3 matchs où il n'y aura pas de triche, donc c'est Chine, Espagne et Russie. Donc on découvre que Lee est en fait un Chinois. Voilà, on nous avait pas du tout parlé du personnage pendant tout Ares, on savait pas qui c'était, et là une grosse révélation. On apprend que en fait il veut carrément éliminer le Japon et que même l'entraîneur est contre le Japon, il est carrément pour la Chine. Surtout que en attendant le match, à chaque fois tu dis que l'entraîneur il ment, c'est pas possible, il est pas vraiment pour la Chine. À chaque fois tu dis ça, mais en fait, si, il était vraiment pour la Chine, genre c'est n'importe quoi. Le flashback entre Lee et Oyabun pour savoir toute l'histoire, comment ils se sont rencontrés, etc. était vraiment intéressant. Entre temps, on a l'épisode des Kappa directement copié-collé de la saison 3 du FFI. Donc c'était entre Xavier et Scotty. Et là du coup entre Azuto et Ichiyoshi. Donc pendant le match contre la Chine, on découvre que Nosaka et Mark, c'est vraiment des monstres. Des monstres. Tu vois, presque limite, ils te font gagner le match à eux deux. Donc c'était vraiment kiffant de voir Mark qui te sort 10 000 nouvelles techniques à la seconde. Après, on arrive sur des épisodes assez classiques où il n'y a pas besoin de commenter, tu vois, il y a l'arrivée en Russie, la préparation au prochain match, etc. C'est comme d'habitude, pas beaucoup de remarques à faire sur ça. Par contre, l'annonce d'un deuxième traître à la fin de l'épisode où on te dit qu'il y a quelqu'un qui fait sortir les informations sur les joueurs et que du coup ça peut pas être Ichiyoshi parce que il est déjà passé du bon côté et donc il y avait une deuxième personne, sauf que Ichiyoshi c'était le seul nouveau, donc ça veut dire que le traître est quelqu'un qui est un ami de longue date, donc ça c'était vraiment énorme. Et là vraiment le match contre l'Espagne, il était trop bien. Vraiment qu'il n'y ait pas de triche, etc. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait plus de matchs comme ça. Le match était vraiment trop kiffant. Il y avait de la tension du début à la fin, de la tactique, etc. C'était trop cool. En plus, t'as le retour de Byron, légendaire. Sa technique de l'instant céleste surpuissante. Du coup, on peut aussi faire taire un débat qui dure depuis 1000 ans. De quel poste est Aphrodite? Et donc, il dit qu'il est milieu de terrain à la base et du coup que pour cette saison d'Orion, il va jouer attaquant. Donc il est bien milieu les gars. On a aussi eu un petit pic de réalisme qui a vraiment fait plaisir. Quelqu'un qui parlait trop et qui du coup s'est fait prendre la balle. C'est vrai qu'à chaque fois il y a des mecs qui te font des monologues de 2 minutes et tu te dis mais attends, on est en plein match là. Et là du coup le mec se fait prendre la balle, du coup c'était vraiment trop cool. Après donc pendant le match contre l'armée, on commence à en avoir marre des personnages qui ont une enfance difficile et qui ont vécu dans la rue. Sérieusement, on a ça 100 000 fois par saison. On avait ça dans Go, on a eu ça dans le match contre le Brésil dans la saison 3. On a eu ça juste avant l'équipe de la Chine, donc ça commence à être lourd. À chaque fois, il n'y a que des joueurs qui jouent salement et qui disent qu'ils sont obligés pour sauver leur famille. C'est tout le temps les mêmes personnages, c'est tout le temps la même histoire, ça commence à être lourd. Faudrait trouver autre chose. Après, donc, on a le retour de Kozumaru. Énorme, tu vois, il a totalement changé de personnalité, il te sort des super Saiyans en plein match, c'est n'importe quoi. Donc vraiment kiffant ce retour changé de Kozumaru. Le départ de Caleb qui était vraiment touchant, vraiment je vous jure j'étais vraiment triste. En plus son départ du coup avec son meilleur ami de la saison, Hiroto, voilà il part sur blessure après l'explosion des mines. Après du coup le début du match contre la Russie qui était dans la même ligne, qui était vraiment très bon. T'as la sortie de Freud, légendaire, il en a rien à foutre, il sort en plein match, ça c'était vraiment trop bien. Son frère le menace et lui rien à foutre, hop,
il sort du match, il dit que c'est pas ses valeurs et donc il sort vraiment légendaire. Après forcément la deuxième partie du match qui part en couille, Azuto qui arrive à jouer alors qu'il a un bandeau sur la tête, même si c'est pas le vrai. Il y a carrément des montres taser, des gaz lacrymaux, enfin ça part en n'importe quoi vraiment. Comme d'habitude avec cette saison d'Orion, la triche c'est ouf. Et par contre quand c'est Kozumaru qui envoie une frappe, c'est directement carton rouge, donc c'est à n'y rien comprendre. Après du coup t'as le père d'Azuto que personnellement j'avais cramé dès le début parce que ça se voit clairement la ressemblance physique, donc j'avais cramé que c'était lui, je sais pas si vous aussi. Le flashback de Freud était vraiment énorme où on comprend toute l'histoire avec Irina, avec son frère, donc ça c'était vraiment bien, c'était bien expliqué. Ce qui nous permet de passer dans la partie 3 et la partie 3 qui va durer 30 secondes parce que clairement elle était pourri. Voilà, on a que des matchs où il se passe rien, il y a strictement que de la triche, on se fait chier à mourir, on fait que regarder les adversaires tricher et Azuto dire non on va pas tricher, etc. Bon lui il est vraiment lourd, désolé encore une fois pour ceux qui aiment bien ce personnage, je l'aime pas du tout, je suis vraiment désolé, je peux comprendre que vous l'aimez bien, voilà. Dans un sens, lui il veut du beau football jusqu'au bout, le problème c'est qu'il comprend pas ses coéquipiers au bout d'un moment, même s'ils aiment le football, ils en ont marre. Et aussi, ils veulent gagner le tournoi. Et quand t'as des mecs qui font que tricher en face, c'est impossible. Donc Azuto, lui, il est vraiment trop naïf. Il n'arrive pas à voir la réalité en face. Voilà, donc les matchs, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est tout d'abord, on les voit tricher. Après, t'as les joueurs qui ne savent pas quoi faire pour gagner le match. T'as Azuto qui dit qu'il faut bien jouer au foot. Et après, t'as le flashback où ils ont une enfance difficile et où ils n'avaient pas d'argent. Tous les matchs, c'est exactement les mêmes. Malgré ça, il y a quelques moments qui sont bien. Par exemple, quand il y a le défenseur aux cheveux bleus qui propose de faire semblant de tricher pour énerver l'équipe d'en face. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et t'as aussi le moment où ils vont tout simplement se prendre Grid Omega alors que c'est leur propre super tactique. Et c'était tellement cohérent, quoi, parce que la tactique de Grid Omega, elle est tellement cheatée qu'on se disait pourquoi aucune équipe l'utilise. Et clairement, ils l'ont utilisé et c'était logique. Après, t'as les claques d'Irina qui rentrent directement dans la légende. En plus, elle fait des claques renforcées. Avec le support, le mec peut avoir 30 ans. Ça peut être le père d'Azuto. Bram, grosse claque. Après, du coup, t'as le match de la finale. Grosse déception, mais il devait plier toute la saison. Donc malheureusement, ce match final qui a été bâclé parce que même si ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, ils ont mis des techniques trop belles, enfin visuellement c'était trop ouf, mais c'était tellement impossible en un épisode que du coup l'épisode il était pas ouf. Donc on finit sur une déception, même si le personnage d'Irina, à la fin, on comprend que franchement elle a totalement raison. Découvre qu'en fait elle a un bon fond. Dommage, ils auraient peut-être dû nous faire découvrir l'histoire de Irina peut-être un peu avant. Du coup maintenant on va passer au point négatif. Tout d'abord un truc un peu énervant mais qui concerne toute la série mais particulièrement cette saison. C'est les matchs qui paraissent tous impossibles. À chaque match, on nous fait croire que c'est la meilleure équipe du monde. Au début c'était l'Espagne et finalement après elle se fait battre 6-0 par la Russie. Après pareil avec Orion, au début t'es censé avoir la meilleure équipe puisque c'est totalement l'armée. Ensuite, tu apprends que non, en fait, il y a la Russie qui est clairement l'équipe internationale composée uniquement de membres d'Orion. Mais tu apprends après qu'il y a encore une équipe meilleure qui est la meilleure équipe du monde et qui est encore une fois contrôlée par Orion qui est le Brésil. Ensuite, tu dis que c'est fini, mais non, il y a encore la meilleure équipe qui est la garde royale de la reine. Et donc tu dis que c'est fini. Et non, il y a encore une meilleure équipe, Shadow of Orion. Donc là, c'est les meilleurs disciples d'Orion. Mais à chaque match, on t'a fait croire que c'était la meilleure équipe du tournoi. Et donc en tout, ça fait 6 équipes qui sont les meilleures du monde. Donc ça fait quand même beaucoup. Après, un truc aussi dommage, c'est qu'on ne voit pas les tactiques. Elles sont juste annoncées. On ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, mais on sait que ça marche. Donc c'est un peu cheaté. Après, un peu déçu de certaines personnalités qui changent. Par exemple, Byron qui a pas du tout la même personnalité que dans les premières saisons, donc c'était un peu dommage.
On a aussi des personnages comme Shaun qui changent de personnalité. Après, évidemment, les animations. Des fois, il y a clairement du foutage de gueule. Il y a 3 images pour 5 secondes de vidéo. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, les animations sont incohérentes, donc vraiment dommage. Aussi pareil, le logo du Japon que je trouve très moche. On dirait vraiment un logo qu'on a fait en 30 secondes où t'as dessiné un éclair à la main. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment anecdotique, mais je l'ai relevé quand même. C'était abusé. Regardez comme il est moche. Après, on peut relever aussi 2 épisodes qui servent strictement à rien. Donc, il y a le journaliste et aussi l'épisode où ils nous ont totalement remis l'épisode Le Retour. C'était clairement le même, il y avait juste une petite introduction de 30 secondes et après ils nous l'ont repassé. Pour les points positifs, comme d'habitude, la musique qui reste au top, ils nous ont remis des anciennes musiques et des nouvelles qui sont aussi vraiment très bien. Les personnages qui restent au top, vraiment sur ça, ils sont vraiment forts. Les personnages qui sont toujours attachants, etc. Je pense notamment à l'entraîneur qui est toujours très drôle avec ses trucs gênants où il met des photos de filles alors qu'il est censé montrer une tactique sur la télé. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est toujours drôle. T'as aussi Gujin qui, à chaque fois, comme Clark Van Wunderbart, tu vois, t'avais Clark qui voulait tout le temps être l'entraîneur. Il croyait toujours que ce match c'était pour lui. Et là, exactement pareil. Il croyait qu'il allait être titulaire, donc c'était drôle. Après, du coup, ça fait quand même plaisir de revoir des personnages comme Mark Evans, Axel Blaze, etc. Et t'as aussi les commentateurs qui m'ont clairement fait mourir de rire. T'as le commentateur numéro 1 dans la hiérarchie et celui juste en dessous. Mais celui du dessous, il a envie d'être numéro 1. Et donc, à chaque fois, il va prendre la parole et couper la parole à l'autre. Et aussi, en fin d'épisode, c'était toujours très cool. On nous faisait des chutes. À chaque fois, ils arrivaient à nous mettre une phrase accrocheuse pour nous faire attendre la semaine d'après. Donc, c'était vraiment cool. Et c'était la première fois qu'ils nous faisaient ça dans Inazuma Eleven. Donc, pour conclure, les gars, c'est une saison qui aurait tellement pu bien partir et qui a été gâchée par la triche. Quand on voit comme les matchs contre l'Espagne, le début du match contre la Russie, le match contre la Chine, comme ils étaient bien, on est vraiment déçus. En plus, il y avait des bonnes choses, il y avait de l'humour, il y avait vraiment des bonnes choses. Et donc, c'est comme cette saison d'arrêt, c'est gâché par certaines facilités. La facilité de juste trouver des nouvelles techniques de triche à chaque match, c'est beaucoup plus facile que de trouver un scénario. Donc, c'est vraiment dommage. Pour conclure avec ces 2 saisons, Ares et Orion qui n'ont pas fait l'unanimité, je veux vraiment vous demander quelque chose, c'est de prendre du recul sur ces 2 saisons. Je trouve que tout le monde crache un peu trop facilement sur ces 2 saisons d'Ares et d'Orion, parce que les animations, c'est vrai, elles étaient pas ouf. Mais les gars, si on prend un peu de recul, les animations, c'est pas très important. Par exemple, je kiffe les premiers Star Wars, même si visuellement c'était horrible. Ils avaient des caméras, on dirait, c'était en 480p. Pourtant, je préfère les anciens Star Wars que les nouveaux. Comme quoi, c'est vraiment le scénario, les personnages, etc. qui font une bonne série et c'est pas les animations, etc. même si ça apporte un plus. Je pense qu'il faut pas s'arrêter que là. Ares et Orion ne sont pas de mauvaises saisons. Ce ne sont pas de très bonnes saisons, mais elles sont pas mauvaises. Moi, j'ai pas honte de dire que Ares, quand elle est sortie, j'ai vraiment kiffé. Orion, j'ai pas du tout kiffé, mais comme il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je l'ai regardé une deuxième fois et cette fois-là, j'ai kiffé regarder Orion. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que essayez de ne pas regarder ces 2 saisons d'un trop mauvais œil. Vous allez voir que vous pouvez trouver pas mal de points positifs et vous allez même peut-être kiffer votre race en regardant ces 2 saisons. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. On se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Ça va être une tier list des personnages de Ares et Orion où on reviendra vraiment précisément sur les personnages beaucoup mieux que dans cette vidéo. Et puis sur ce, les gars, on se dit ciao.